Bonsoir tout le monde et bienvenue chez Arcaril dans une coproduction, toujours plus jeu, toujours plus là, une coproduction Voptis TV, une coproduction Les Jeux de Dark. Voilà pour cette campagne à multifacettes, campagne de Frosthaven. Donc là on est parti pour 6 ans à peu près. Je pense, on prend le pari, on est quoi là? On est le 30 juin 2025. Ouais, je pense qu'en 2031, on devrait arriver au final, je pense. On aura changé de président. On aura changé de président. Peut-être même que le monde ne sera plus le monde, nous verrons. Mais nous serons dans Frosthaven jusqu'au bout. Même au fond d'une grotte, on y jouera. En tout cas, nous voilà partis pour faire cette campagne de Frosthaven. Et voilà, c'est un peu partager les tâches. Donc, notre DD, il va s'occuper du suivi de la campagne. C'est ça. Donc, il va avoir la carte, il va mettre les stickers sur la carte, il va décocher les nouveaux scénarios, les machins, et prendre les notes des butins, de l'avant-poste qui va se construire, tout ça. Ouais, je vais mettre un peu des butins de côté pour moi, mais c'est pas grave. On commence bien. Ne fais pas Yvan. Voilà, moi je vais assurer, en tout cas pour le moment, on verra, ça tournera peut-être la gestion des combats, de la partie tactique, donc avec les cartes, les machins, les figurines. J'ai une petite application pour gérer les monstres. Et puis c'est tout, Voptis, du coup là, t'es tranquille. T'as juste à faire ton perso. Je suis peinard. Peinard et ton perso. Et Alex, je vais gérer ma gueule. Ouais, voilà. Ouais, moi aussi. Ouais. Et donc, on va chacun jouer un personnage et démarrer la campagne. Alors, par contre, peut-être que c'est vous, Alex et Voptis, qui allez au moins peut-être lire le narratif de début de campagne, par exemple, histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance. Ah oui, ça serait bien, ça, oui. Petit narratif de début de campagne. Donc, il y a un truc spécial. Hein. Ouais, c'est ça. Bienvenue à Havre-Blanc. La tête rentrée dans les épaules, vous avancez. Un pied, puis l'autre, en essayant de faire refluer la douleur. Celle du sang qui pulse dans vos orteils gelés. Celle aussi de vos visages engourdis. Si seulement. Vous vous dites qu'il suffit de garder le rythme. 1, 2, 1, 2. Mais le vent ne se laisse pas oublier si aisément. Il vous fouette de ses petits crochets de glace et de neige, au point que même respirer devient difficile. Vous avez le cuir épais. Vous vous en êtes toujours vanté, mais rien n'est assez résistant contre ces griffes. Vous arpentez la désolation glacée, une contrée loin au nord, où seuls les plus endurants et les égarés osent s'aventurer. D'ailleurs, c'est sans doute pour ces deux raisons qu'ils vous ont recruté. Cela fait 10 jours que vous vous creusez un chemin à travers les congères, vous arrivant à la taille, et toujours aucun signe de la ville. Votre compagnie de mercenaires a été engagée pour accompagner le premier groupe à tenter cette saison de rallier Havre-Blanc, l'avant-poste humain le plus au nord. Évaluer la situation sur place et prêter assistance à ses habitants. Rares sont ceux qui se souviennent de l'existence de cette petite colonie bâtie au milieu des étendues sauvages et glacées, et qui la moitié de l'année est totalement coupée de l'Empire par d'imposants bancs de neige totalement infranchissables. Or, la semaine dernière, il a fondu tout juste assez de neige à la passe impériale pour qu'un groupe puisse l'emprunter. On recrutait des gens dans votre genre. La bourse de chacun de vous était vide. Alors, vous voilà. Personne ne sait vraiment ce qui vous attend à Havre-Blanc. Vos esprits ralentis par le froid s'efforcent d'imaginer quel genre de personne peut bien survivre à l'hiver en un tel lieu. Quels que soient ceux qui s'y trouvent, en tout cas, vous espérez qu'ils ont au moins allumé la cheminée. Merci. Alors, on va enchaîner sur la présentation des personnages, comme ça on saura à peu près qui est là dans cette compagnie. Alors, on a des objectifs personnels, on peut en parler, on n'est pas obligé, c'est un peu comme on veut. Voilà, peut-être, je sais pas, Alex, peut-être tu peux commencer à expliquer qui tu joues. Alors moi, je vais jouer le vagabond Inox, donc, hop, qui est lui, et qui est lui quand la figurine est peinte. Donc voilà, donc je vais choisir un... Ah. Voilà, donc c'est un vagabond inox et donc je l'ai nommé Lotbrock. Donc Lotbrock, le vagabond inox. Donc il commence avec 12 cartes en main.
Il est niveau 1, il a 10 points de vie. Donc, il a certaines capacités qui vont lui faire gagner des points d'expérience que grâce à ses cartes. Sinon, il ne gagne pas de points d'expérience. Il a des équipements de départ. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le bouquin. On nous propose de choisir des équipements de départ. Hop. Que j'ai choisi, bien sûr. Donc, je lui ai pris donc, des bottines alliées. Ailées, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, enfin, elles sont alliées aussi, parce qu'elles sont alliées à toi. Ouais, ça veut dire qu'il a le droit de nous les prêter. Voilà. tu peux les laisser dans ton sac, mais dans la neige, c'est moins. C'est vrai. Ouais, mais attends, c'est un inox, il chose du 52. C'est ça. Moi, je peux dormir dedans, moi. Enfin, et j'ai l'amulette de vie. Voilà. Et t'as une amulette de vie. Ok, exact. des bottes et une amulette de vie. Et j'ai donc ce que tu parlais tout à l'heure, ce qui nous permet de partir à la retraite. Donc voilà, moi il faut que, juste si je parle de la fin, c'est je dois permettre assister à la construction ou à l'agrandissement de 12 bâtiments, de bâtiments différents. D'accord, donc voilà. Tu es venu à Frosthaven pour bâtir, pour construire, pour amener la civilisation dans ce monde. Tout à fait. Ok, très bien. Pour un inox, c'est bien, c'est courageux, on s'attendrait à autre chose. Donc un inox architecte. Voilà. Vopti, c'est à toi. Allez, donc moi je vais jouer Yanis, la porte-bannière. Attends, je vais t'agrandir aussi. Ouais. Donc Yanis, la porte-bannière, hop, que vous voyez ici. Alors c'est un personnage en fait qui va jouer essentiellement avec les alliés, qui est vraiment puissante avec les alliés, et elle a également des bannières. Donc des bannières qui vont avoir un peu plus de force au fur et à mesure que je vais monter de niveau. Et j'ai également des alliés potentiels que je peux invoquer, pas invoquer, mais qui viennent avec moi. Voilà, le porte-torche pour l'instant et puis l'escorte. Moi, pour partir à la retraite, il faut que je cumule 150 XP en dehors des scénarios, c'est-à-dire sur mes cartes. Voilà, ouais. Que en point de carte, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, ça peut prendre un petit moment, chaud. Mais bon, après, si tu comptes 10 par... 10 par si j'arrive à faire 10 par scénario, ce qui est, je pense, faisable avec les cartes que j'ai, bon, ça fera une quinzaine de scénarios, ce qui est déjà pas mal. Okay. Et j'ai également des bottes ailées et un écu, un équipement de départ. Ok. Bien. Et donc, toi, tu nous as dit, toi, ton truc, c'est... ça s'appelle comment la leçon de vie. La leçon de vie. Ok, toi, tu es venu là pour expérimenter, te forger ton expérience, quoi. Tout à fait. Dans la rudesse de Frosthaven. Ça marche. Et toi, Dédé, alors, comment t'appelles-tu? Alors, moi, je suis un quadrille. Donc, ces petits êtres-là, ce petit peuple très astucieux. Je m'appelle Next. Oui. Voilà, je suis un quadrille, donc je suis ce peuple est très astucieux, très particulier en fait. J'aime pas être sous-estimé comme tous ceux de ma race en fait. Et je fais tout pour prouver ma valeur dans les laboratoires du continent oriental. Donc je viens de là et je suis venu à Havre-Blanc parce qu'en fait j'étais envoyé en mission pour aller au poste avancé d'Esther. Et d'y mener des recherches, de trouver des objets certainement utiles pour les quadrilles et pour la science. Et donc, j'ai été envoyé un peu en mission pour ça. Donc, je partirai à la retraite pas avant d'avoir effectué ma mission, d'être allé au poste avancé d'Esther et d'y avoir résolu tous ces mystères. Voilà. Ok. Alors, c'est rigolo parce que moi-même, je suis de la race des Esther, donc quelque part, peut-être que je t'accompagne, peut-être qu'on est potes, je sais pas. Voilà. Donc moi je suis pas Esther, je suis quadrille. Ben, je sais bien. J'ai bien compris. C'est vrai qu'il a calmé. Ouais.
Ah, j'ai pas dit, moi, que j'étais vive l'âme. Vive l'âme. Voilà. Ouais. Qui s'appelle Marigot. Marigot, le marionnettiste. Au début, j'étais parti pour l'appeler Mario. Je suis Mario, le marionnettiste. Pas très heureux. J'étais pas très inspiré. Voilà. Donc, nos compagnons se dirigent vers la cité de Frosthaven. Et on a décidé, pour en guise on va dire de chauffe, de faire le scénario qu'ils appellent le scénario 0, qui est un scénario vraiment d'introduction, sauf que on va le faire quand même avec un peu plus d'intérêt que ce qui est proposé. Parce qu'en fait, c'est vraiment, on va dire, un scénario qui va servir plus ou moins de tuto. C'est-à-dire qu'on va avoir, normalement, on est censé avoir un certain nombre de cartes de compétences qui sont prédéfinies, et les ennemis font toujours la même chose. Donc, ont une routine est toujours la même. Donc, voilà, le scénario, c'est un scénario de démarrage, de tout doux. Mais là, on va un peu corser les choses dès le début de la partie. On va faire en sorte que l'ennemi, son deck de bataille va être libre, débridé, quoi. Il va pouvoir faire comme il va faire tout le temps dans la campagne. Donc là, ça sera un peu plus compliqué. Et nous, en contrepartie, on a accès à toutes nos cartes. Donc on peut avoir aussi un deck complet. Donc ce qui fait qu'on fait un scénario normal, quoi. Voilà. Ouais. Qui c'est qui s'occupe de faire la lecture donc, de ce premier scénario? Peut-être que tu peux nous montrer un peu la carte. Dédé, tu as une carte, non? Oui, ouais, je vais vous montrer ça. Alors, attends. C'est pas là. C'est où déjà que je change? C'est là. Ouais. Voilà. Hop. Alors là, vous voyez? Attends. Ça se fait, c'est un grand sur toi. Donc là, tu as mis un grand. Voilà, donc là, on a en haut le havre blanc, là, avec derrière les crêtes de cuivre, le bois de feu blanc, les montagnes impériales. Donc havre blanc, c'est derrière les montagnes. Et après, en grand, on a l'avant-poste. En bas de la carte, on a en grand l'avant-poste. J'enlève mes cartes, on le voit mieux. Voilà, ici. Ouais, version zoom, un peu comme dans Astérix et Obélix, avec le village. Là, on a le détail, vraiment, il est grand, hein, l'avant-poste. Ouais. Alors, si tu veux, tu peux prendre de tous les panneaux avec tous les scénarios. Là, je t'ai montré, tu as un scénario 0, tu as une vignette 0. Tu peux la prendre, la retirer, et tu auras un petit autocollant, et tu peux mettre après sur le placement 0 qui se trouve un peu à l'ouest de la ville, à l'ouest de Frosthaven. Si tu veux. Alors, le 0, c'est sur la feuille jaune, là, hein, c'est ça? Les ouais, c'est sur les grandes feuilles, en fait, où tu as les embranchements de scénario. Ouais, c'est bizarre, hein, ça a changé par rapport à Gloomhaven, ça. En fait, c'est pour expliquer, en fait, c'est pour, voilà, ça permet de situer plus facilement et de mieux choisir. Ouais, j'ai ouvert le 0. Alors, voilà. Le 0, il n'a pas de flèche, alors je sais pas, regardez. Non, parce qu'en fait, c'est pas un scénario obligatoire. En fait. Alors, 0, des hurlements dans la neige. Voilà, donc tu peux décoller le scotch si tu veux et le coller sur ta map. Et il est en N6. Voilà, il est en N6. N6. Ouais. Ah ben oui, c'est bien ça. C'est pas mal. T'as pas à chercher au moins. N6. Ouais, il est là. Il est dans la montagne en fait. Voilà. Hop.
Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Voilà. Attends. Ouais. En fait, c'est dans la passe, pas loin de la passe gelée, entre, entre Havre-Blanc et la passe gelée, en fait. Ok. D'accord, donc on est sur le. Sur Là. la... Là. Ça marche. Alors, bah, il faudra nous lire l'introduction. Je ne sais pas qui s'occupe de ça. Je la lis. Allez, vas-y, Alex. Allez, vas-y. Allez, on y va. Donc, introduction. On vous avait prévenu, le voyage n'allait pas être facile. Le climat allait saper vos forces et vous faire fléchir. Et de terribles créatures tapies dans les montagnes attendaient le passage de voyageurs. Imprudents pour les assaillir avec une frénésie sanguinaire. Mais vous ne vous attendez tout de même pas à ce que la menace la plus banale devienne la plus dangereuse de toutes, des loups. Les hurlements ont commencé la nuit dernière pour signaler à toute la meute que des proies s'approchaient du flanc de la montagne. Maintenant, rassemblés, ils épient tous vos gestes à l'affût d'un point faible. Ce n'est pas le moment de rester passif. Vous savez que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne lancent l'assaut et ne s'en prennent aux membres les plus lents ou les plus vieux de votre caravane. Si vous voulez que tous survivent, vous devez montrer à ces bêtes de quel bois vous êtes. Que vous êtes fait. Vous êtes tout sauf des proies. Yes. Ok. Loup élite, parce que comme ça Non, fait non, bleu. il n'y a pas de loup élite là. D'accord. Ils sont tous blancs. On est d'accord. Ouais. Ok. 4 Ok, points de ça vie marche. et ils ont retaliette 1. Enfin, riposte 1, pardon. Ce qui veut dire que si on les attaque au corps à corps, Ils mettent un dégât. Voilà. Ok, ça marche. Sauf s'ils meurent. Ok. Et si pour ceux qui regardent, en fait retaliette, le problème c'est que, enfin je pense avec Nico, on parle de retaliette parce que Gloomhaven, on a dû l'avoir en anglais. En anglais, c'était retaliette. C'est riposte. Ouais, c'est riposte. Ouais. Alors par contre, je crois que donc les invocations, normalement, sauf si c'est marqué sur la carte, tu ne les contrôles pas. C'est-à-dire au début de ton tour, c'est elles qui vont jouer d'abord. Voilà. Par contre, pour revenir sur le carré, le fait qu'elle soit dans la partie supérieure, c'est que si je fais le haut de la carte. C'est ça, tout à fait. Ouais, d'accord. Tu joues assez vite, Dark? Ouais, assez vite. Je voudrais attaquer le premier loup qui est devant nous. Donc, je vais attendre. Ouais. Sachant que les loups ont un déplacement de 4, hein, les gars. Ouais, je vais pas. Moi, je pense que je vais invoquer aussi. Moi, je serai à 60. Moi, 27. Je vais être en mode lent, donc je gagne un jeton là. C'est ça. Ouais, ok. Et t'es lent à combien? Et je suis lent à 66. Porte-bannière, porte-barrière. Garde barrière aussi, si tu veux. Je suis derrière. Ah oui, c'est bon, vas-y, je fais baisser les barrières, je fais passer les trains. Le garde champêtre là. Ouais, je suis à 60. Ouais. 66. Il faut que tu tires pour les places à 4. Ouais, tu peux le mettre là, c'est bien. Ouais, très bien. Ouais. Ok.
Donc les loups ont joué. Ça change du plan. Ouais, par contre, si tu peux te déplacer un petit peu, ça m'arrange, Alex. Ouais, t'inquiète. C'était prévu. Alors, donc moi je fais donc 27. Donc déjà, je vais faire un déplacement de... il faut que je monte ma carte. Donc je fais un déplacement de 2 et je vais... Quand je fais mon déplacement de 2, je vais me soigner de 2. Sur moi-même. Alors, je vais me déplacer en diagonale. Alors, ça fait vers le haut. 1, 2. Presque vers le... Encore un, s'il te plaît. Voilà, ici. Exact. Ouais, non, c'était bon. Là. Voilà, ici. Voilà, ici. Parfait. Donc, je récupère 2 points de vie parce qu'on doit faire la carte juste après. Donc, je me déplace de 2 et après, on me dit que je peux récupérer 2 points de vie sur vous-même. Donc, je remonte à 8. Et ensuite, donc, je vais utiliser la capacité qui est visée précise. Donc, qui est toutes vos attaques à distance ont plus 1. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Plus 1 de distance. Et j'ajoute plus 1 donc à mes attaques, à vos 6 prochaines attaques à distance. Okay. Donc là, la carte, je la mets de côté. Voilà, j'ai joué. Et celle-là, elle est défaussée. Ok, donc moi, je vais invoquer un allié. Donc, c'est invoquer un renfort. Alors, attends, est-ce que le porte-bannière, je l'ai au bon endroit? Attends, je me demande si je suis bien. Ouais. Donc, le renfort, je le mets juste devant moi, là où il y avait Inox. Voilà. Et ensuite, je suis positionné pour faire une attaque. Donc, j'ai mon allié qui est à côté de moi et je vais attaquer le loup qui est face à Vivlam. Ça doit être le 2. C'est le 3. Ok. Alors, attends, hop, je remets. Voilà. C'est le 3. Voilà. Donc, je suis en position. Hein, j'ai mon allié. Et de toute façon, j'avais même Vivlam, donc c'est pas gênant. Donc, j'attaque à 3. Plus 0. Ben, ça fait 3. Je lui mets blessure. Je gagne 1 XP et je perds 1 point de vie parce que je me prends riposte. C'est à moi? Ouais. Alors, il y a un qui me branle. Alors, attends. Alors, je vais faire le haut de transfert. Attends, c'est quoi ce symbole là déjà? C'est portée. Si j'ai porté plus 1, je suis pas obligé de tirer à 2, là, je peux tirer à 1 en fait si je veux. Oui, tout à fait, ouais. Oui. En fait, il y en a un des personnages, c'est le Géminé, où lui, il a marqué une portée précise. Je vais faire alors le bas de ça. Donc je vais faire le haut de coup double. Donc le haut de coup double, je lui fais une attaque. Donc comme je suis lent, c'est une attaque à 2 au lieu de 1, mais qui comment ça s'appelle, le point d'exclamation là, qui fait confusion. Ouais, donc je lui fais une attaque à 2. Attaque 2, un coup double. Schlack. Paf, paf. Moins 1, ça fait 1. Sur le loup qui est devant moi, là. Ouais. Voilà. Voilà. Et après, avec le bas de transfert cinétique, je me déplace sur le butin. Là. Voilà. Hop. Yep. Ah, bah, le pot. Bah, voilà. D'accord. En plus, ça rime bien avec le jeu. Bah, de toute façon, en général, c'est lié beaucoup à soit ton environnement, soit les monstres que tu vas attaquer. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il faut que je note aussi ça.
Ok. Donc, ça va être un nouveau tour. Par contre, sur ton application, ça remet automatiquement la carte, parce que la carte que tu avais piochée, là, en fait, il faut la remélanger après. Ok. Et donc, par contre, là, Dédé, toi, tu vas être obligé d'agir en rapide, parce que tu as 2 jetons maintenant. Temps. Non, je peux aller jusqu'à 3. Non, je peux aller jusqu'à 3. Non. Si. Si, il peut aller jusqu'à 3, normalement, je crois que Ouais. c'est ça. Tu peux aller jusqu'à 3? Ouais. Ouais. D'accord. Et Jusqu'à même 3, jusqu'à 5, c'est avec une certaine carte. Ouais, ok. Ouais, bon, pour l'instant, j'en ai pas. Je suis assez surpris, mais. Oui, ok. c'est 3, puisqu'il il me met au début de chaque round, déclaré, voilà. Si vous déclarez lent, ajoutez un pion de temps sur la piste. Vous pouvez ajouter de cette façon 2 pions maximum. Non, mais ajoutez de cette façon. Ah, tu crois qu'il compte celui-là? Bah, ouais, peut-être que tu as raison, hein, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, tu vas avoir des cartes après quand tu vas monter. Ouais, t'as raison, ouais, t'as raison. Voilà. Ouais, t'as raison, c'est ça. En fait, je suis max. donc, tu vas être obligé d'être rapide. Ouais. Ok, donc fin du round, la nuit, elle descend d'un cran, Nico? Elle passe en faible? C'est quoi la nuit? Ah oui. Parce que il avait généré de la nuit. Ouais. La nuit. Voilà. Alors, juste un truc, en fait, moi, j'ai gagné un 2e point d'expérience en invoquant le renfort, sachant que moi, le renfort, il faut savoir si jamais il est tué, la carte ne disparaît pas, elle revient dans ma défausse. Est-ce que quelqu'un a perdu des points de vie? Non, pas pour l'instant. Moi, un seul, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Quand tu te soignes, ça lève le poison, non? C'est ça? Ça lève le poison et tu te soignes pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, Vive l'âme va jouer vite déjà, ça c'est sûr. Ouais. Vive l'âme. Next. Quand tu as plusieurs cibles, ça veut dire que tu tapes plusieurs monstres à la fois, ouais, c'est bien ça. Quand tu as plusieurs rouges, ouais. Par contre, Dédé, il y a de fortes chances que tu joues avant moi. Enfin, j'espère, finalement. J'espère que tu vas jouer avant moi, parce que moi, j'aurais besoin de la place où tu es, en fait. Ah merde, alors il faut que je bouge. Alors attends. Après, ça dépend. Peut-être que je vais jouer avant toi, on ne sait jamais. Mais bon, je me dis, comme tu es rapide, tu vas peut-être jouer avant moi, quoi. Non, mais il faut que je bouge, quoi, en fait. Tu veux que je bouge? Ouais, si tu peux bouger, ça me permet. Alors, attends. Ouais, bon, c'est bon. C'est bon, allez. Ouais. Tout le monde a choisi son initiative? Ouais. Allez. 17, moi. 17. Oh, purée, j'ai eu chaud. 18. Ah, je joue rapide. Ouais. 18, moi. 23. Là, j'avais pas le choix. 17. C'est moi, yes. Ouais. 23. Ouais. Bon, avec un peu de chance, il y aura peut-être plus de l'eau. Alors, je fais fuite d'énergie. Je vais faire fuite d'énergie, l'eau. Et je suis en rapide. Donc, je fais une attaque à 4. Mais si je vais m'empoisonner pour faire une deuxième cible, et je gagne un point d'expérience. Donc, je vais frapper à 4 deux loups. En fait. Ça Ah merde, ça, il va peut-être les tuer alors. Ça, Bon, après, c'est bien, c'est bien. Paf, paf. Allez, je fais ça. Donc, je fais le premier loup. Celui qui est à gauche. Alors, plus 1, 5. Boum. Allez. Et le deuxième. Ah merde, échec critique. Bon. Ah. Donc, j'ai tué. Faut mélanger ton deck. Par contre, tu te prends une riposte. Je perds un point, c'est ça? Ouais. Ah, ouais, ça fait 2 alors. Ça fait... Non, c'est à la fin de ton tour. Après. Ah oui. Non, le poison, en fait, c'est quand eux vont t'attaquer. Oui. Ouais, donc là, je suis à 7. Par contre, après, je fais le bas de surcharge, mais je fais juste le déplacement.
Et je vais sur la sacoche. Là. Hop, hop. Il n'a pas changé Dédé quand il joue. Dédé, à chaque fois qu'il joue, j'ai fait. Avant, c'était les pièces, maintenant, c'est ça. Une pépite de métal. Alors, le porte-bannière, donc j'ai une carte à 18. Voilà. Ah, par contre, on ne voit pas bien avec la... J'ai une carte à 18, je vais utiliser le bas, mais je ne vais pas mettre la bannière, je vais juste faire je ferai un déplacement. Et après, je vais me mettre adjacent à mon escorte. Voilà. Bon, après, il n'y en a plus qu'une. Sachant que quand on a un allié, une escorte, une invocation, peu importe, c'est d'abord à l'invocation de jouer. Sachant que moi, par contre, je peux contrôler mon invocation. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de le faire attaquer. Donc, c'est ce que je vais faire. Est-ce que ça te dérange si je viens devant ton spectre, Nico? Non? Ok. Donc, mon invocation vient ici, elle se déplace que de 1 au lieu de 2, parce que je la contrôle. Voilà. Voilà. Mais alors, attends. Merde, je suis décalé. Je suis décalé. Ah, purée, attends. Non, c'est bon. Non, elle reste où elle est. Ouais. En fait, j'ai été décalé, moi, sur mon plan. Et donc, elle reste où elle est, mais elle ne tape pas, surtout pas. Et maintenant, je me déplace à côté de mon allié. Voilà, avec mon action du bas. Et l'action du haut, je lui fais une attaque à 3 et je vais la repousser. Donc, une attaque à 3. Merde, -1, ça fait 2. Je prends 2. Et puis, je me prends un dégât. Ah d'accord, c'est pas quand je fais l'attaque? C'est à la fin du tour? D'accord, ok. Donc, je repousse de 1. Ça veut dire que je dois l'éloigner au moins de 1 de moi. Non, si, je peux l'éloigner. Voilà, comme ça, toi, ça te permettra, peut-être ton spectre, je ne sais pas les pouvoirs qu'il a, peut-être qu'il pourra l'attaquer. Voilà. Et je gagne 1 XP, pardon. Une petite question, la tuile qui est juste à côté de moi, c'est de la neige, je ne vois pas à travers, on est bien d'accord? Il y a le loup. En fait, à part les murs, il n'y a rien qui ne te bloque les lignes de vue. Ok, donc je peux traverser et je peux le traverser ou pas? Alors, attention, sauf quand tu dis traverser, c'est quand tu te déplaces ou c'est la ligne de vue pour tirer à distance? Non, me déplacer. Ah d'accord, ok. Donc se déplacer, oui, Nico il te l'a dit. Voilà. Donc là où je suis, pour être... Ouais, et je peux même tirer si je veux. On est d'accord? Ah, tu peux tirer, oui. Alors, ma petite question, c'est parce que je peux tuer un des deux. Tu vas finir celui-là qui est là? D'accord. Ok, donc... Alors... Mais après même s'il ne le tue pas, le loup, il va attaquer le plus proche. Le plus proche, ce sera mon invocation, enfin mon renfort. Donc le renfort, je m'en fous. S'il meurt, il revient dans ma défausse. C'est pas un problème. Donc, flèche exténuante, ça me permet de me déplacer de 3. Et si vous êtes adjacent à un seul adversaire, reculez le pion. Mais bon, ça ne m'intéresse pas trop. C'est juste le déplacement qui m'intéresse de 3. Donc, c'est pour ça que je demandais si je pouvais me déplacer. Donc, je vais le faire. Et après, je vais faire une attaque de 3. Et donc, j'ai ma capacité qui me permet de faire un +1 en dégâts. Donc, c'est pour ça que ça va me permettre d'avancer mon pion et de me gagner mon premier point d'expérience. Et donc, il faut d'abord que je réussisse mon attaque. Si je me déplace que de 2, je suis à distance? Si tu te déplaces que de 2, oui, si tu te mets que là, tu es à distance. Ouais. Ok, je vais faire ça alors. Je vais me déplacer que de 2 alors. De 1. Ouais, de 1, excusez-moi. Et donc, je l'attaque, donc de 3 plus ma capacité. Donc, il faut que je sois au corps à corps alors. Ok, bon, je lui fais une attaque au corps à corps alors. Donc ça marche pas avec ma capacité alors. Oui, alors là, c'est une attaque à distance. D'accord. Tu rajouteras 1 de portée, voilà. Ça marche. Ok, donc je vais me mettre au corps à corps de lui alors. Et je lui fais une attaque de 3.
Donc, je lui fais l'attaque de 3, je retourne ma carte et je fais un +1. 4e, il est mort. Et tu génères un butin. Et il n'y avait pas un loup à côté de moi, là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, en fait, j'avais perdu un point. Il m'avait fait roter le j'étais. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis à 6, moi. Okay. Ben, il lui reste un point de vie. Ben, c'est le 4. Hein. Il lui en restait 2. Et... Ouais, tu as mis 2. Ben il en ouais. reste 2. Eh ben 2 et 1, 3. Il reste 1. Ouais, il lui reste un point de vie. Donc c'est au loup. Bah, le loup, il attaque. Il a un ennemi à portée, donc il attaque mon renfort. Donc mon allié, il meurt. Et ma carte, je ne la perds pas, elle revient dans ma défausse. Et la nuit, il n'y en a plus. Il devient inerte. Moi, j'espère finir le loup. Fini. Ouais, c'est bon, j'ai choisi. Ah. Alors, pour ouvrir la porte, il faut être adjacent ou il faut être dessus? Là, je parle tout seul. Je suis en train d'essayer de comprendre les cartes. Alors, moi, c'est bon aussi. Ouais, moi, je vais le laisser. Non, moi, je le laisse. Next. C'est next. Allez, c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, je fais 19. 32. Faut que tu déclares des dés rapides. Ouais, oui, rapide. Oui. Et moi, je fais 6. Et moi, je fais 6. Le porte-bannière, je ne vais pas me déplacer, parce que je vais être ciblé par le loup, normalement. Sauf, ça dépend de ce que va faire DV. Alors, l'action du bas, ben, là, je ne la fais pas, je m'en fous. Et là, je fais l'action du haut. Alors, ce round, lorsqu'un adversaire se déplace ou se téléporte depuis un hexagone qui ne vous est pas adjacent sur un autre hexagone qui vous est adjacent, il subit 2 dégâts. Voilà, j'ai joué. Alors, moi, je vais faire le bas de Reaction Chain. Attends, je vais voir. Non, je vais faire le... Non, je fais le haut de délit de fuite. Le haut de délit de fuite. Donc, j'ai une attaque, mais j'ai rien à attaquer. Là. Comme je suis en rapide, par contre, je gagne 2 de déplacement avec un point d'expérience. Donc, ça me fait 2. Donc, je monte sur le loot, là. Je suis à 2, là. 2 ? Je suis à 2. Ah ouais, t'as 2, ouais. Ouais. Ah oui, merde. Ah ouais, non, je reste là, alors c'est bon. Par contre, je fais le bas de réaction en chaîne, mais je reste sur place. Mais, comme je suis rapide, ce round, tous les alliés se déplaçant depuis un hexagone qui vous est adjacent vers un hexagone qui ne l'est pas, ajoutent +1 de vitesse à leur capacité. Donc, ça veut dire que tous ceux qui seront près de moi, ils vont avoir +1 tout ce tour en plus. Voilà. +1. Mais même ceux qui viendront à côté de moi, par exemple, ils peuvent en bénéficier. Ouais. Le loup, il est mort. Hein? Non, pas non, il va mourir quand il va jouer, en fait. Ah, d'accord. Attends, mon loot. Elle l'a pas oublié, Sang. Ah, ça y est, l'oseille y rentre. Voilà. Un butin.
Alors, moi, si je me débrouille bien, je fais 2 attaques. Alors, on y va. Donc, T'as tu m'as dit, plus fallait que je de me... déplacement. tu m'as dit, Il fallait n'y que a, je il me y a plus déplace. personne à attaquer. Non, mais il m'a dit qu'il fallait que je me déplace très vite, Arkaril. Donc, T'as je plus fais un, n'oublie pas. héritage violent. Donc, je me déplace de 4 plus 1, ça fait 5. 5, ouais. Exact. Portée 3. Portée 4 même parce que tu as ta carte C'est qui est ça. active. Et je fais un dégât de plus, en plus. Donc, ça ferait 4 dégâts. Ouais. Allez. Alors, une fois la porte 1 ouverte, lisez le chapitre 2.1 qui se trouve dans le livret de section. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une mise en place là. Vous avez vaincu les loups les plus agressifs de la meute. Or, les autres ne semblent pas le moins du monde découragés. Après avoir enduré un hiver tout entier, ils doivent être sacrement affamés. Mais vous refusez d'être leur repas. Vous avez de plus grandes ambitions que finir en squelette givré au bord de la route, rogné jusqu'aux os. Là, il y a du loot là. Et il y a du loot, Dédé. Tu vas voir que Yvan, il va s'acheter Frosthaven aussi. Les trucs violets, c'est des trucs infranchissables. Non, violet, c'est des terrains difficiles. Tu dois utiliser 2 points de mouvement pour les franchir. D'accord, ok, ça marche. Parce que là, si je finis mon déplacement, je pourrais pas attaquer les deux, c'est ça? Les deux normaux? C'est-à-dire. Ouais, il est loin, c'est ça, ouais. Ouais, mais tu as une portée de 4 grâce à ta carte. Ouais, c'est ça, 4. Plus avec l'autre portée, ça me ferait 5 de portée. 7 de portée, donc 7 moins 2, ça me ferait 5. Mais 5, je pourrais le toucher. Parce que j'ai une portée 4. Plus ma capacité 2. Plus ma capacité qui me donne une portée de 1, donc ça fait me permettre de pouvoir toucher les deux. Alors, mon attaque de base est attaque 3, portée 3. Donc, je voudrais attaquer le premier, c'est avec ça déjà. Et l'autre, ça me permettrait de faire une attaque de 1 à portée 4 avec le petit bonhomme. Je ne me trompe pas, c'est empoisonnement. Voilà, et je l'empoisonne en même temps. Sur une portée, pas de 4, mais sur une portée de 5 grâce à ma capacité. Autrement, tu en attaques qu'un, hein, c'est pas grave. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Donc, je vais me déplacer de 2, mais vers la gauche, vers la droite, pour être vraiment. Là où il y a le piège. Ah non, par là, ok. Non, l'autre côté. Comme ça, je suis pas adjacent à ce loup-là, en fait. Là où il y a le piège, à côté. Ouais, vers le piège, ouais, à côté. Donc là, maintenant, je lui fais une attaque. Donc, portée 3 plus 1, ça fait 4 avec ma capacité. Donc, normalement, je lui fais une attaque à 3 dégâts. On va voir combien je lui mets. Et je lui mets encore un plus 1. Donc, ça fait 4 dégâts. Il est mort. Et ben, je peux pas attaquer. Ouais. Donc, celle-là, elle compte pas. Voilà. C'est quel numéro de loup qui est mort là, le 4? Ok. Putain, c'est con, Dédé, il va être lent au prochain tour. Et là, je gagne mon premier point d'expérience parce que j'ai réussi à attaquer. Et on peut en parler vite fait de la carte comme ça ou pas? Ou à la fin? Non, mais en fait, si tu l'as réussi, tu peux le dire, c'est pas gênant. Ouais, je l'ai réussi. En fait, il fallait que j'ouvre la porte et je peux tuer un ennemi d'office. Ah, c'est bon. Et je gagne 2 croix. En fait, c'était éliminer un adversaire et ouvrir une porte durant le même tour, peu importe dans quel ordre. Ouais, ok, bah c'est bon. Voilà. Bravo. Mais là de côté, on en parlera à la fin du scénario. Ouais, ça marche. Je la mets de côté.
Alors les pièces, c'est comme dans Gloomhaven, en fait. Suivant le niveau du scénario, une pièce, ça vaut 2, 3, 4. Ok. Moi, ça y est, c'est bon. 14, je réfléchis avec l'autre carte que je vais faire. Ouais, c'est bon. 14. 22. 54. Je suis là, ouais. Alors, déplacement -1, par contre. Ok, ça marche. Il me reste un point de vie. Il y a une question. Si Dark il tombe, est-ce qu'on a un loot aussi? Non. Yvan sort de ce corps. Bon, moi, je peux plus bouger, c'est ça? T'es immobilisé, là. Alors, j'avais dit 14, donc bah, je suis bloquette. Donc, je vais me mettre bouclier 1 et avec le point 1. Donc, je pense que c'est riposte 1, c'est ça? Je peux attaquer à distance. Donc, je peux attaquer. Non, mais sauf si Là, tu le tues d'un Si, coup. avec mon attaque? Ben, si, il y en a qui il peut en attaquer certains à distance. Oui. Bah Le ouais. blanc, il a combien de distance de moi, le blanc, là? 3 cases? Ah bah, c'est bon. Si tu le Alors, tues d'un coup, tu n'as pas de. Je vais faire soin 2 retaliation. sur moi. Je peux le faire sur moi ou je suis obligé de le faire sur quelqu'un? Ok, bah alors je fais soin sur moi. Donc je défausse la carte. Donc je me resoigne de 2 points de vie. Donc je remonte à 3. Hop. Non, pas à 20, à 3. C'est trop facile sinon. Et là, je fais donc une attaque. Donc 2. Distance 2 plus 1, ça fait 3. Et reculer le pion aventurier sur une de vos capacités persistantes d'un emplacement. Ok. Donc j'y vais. Donc ça me fait une attaque 2 plus 0. Donc je fais 2 dégâts. Donc j'avance le pion, donc je regagne un point d'expérience, mais est-ce que je recule maintenant? Ok, ça marche. Donc je gagne 2 points d'XP. Enfin, c'est mon deuxième point d'expérience et je défausse la carte. Et je voulais savoir, je peux utiliser ma carte d'amulette de vie. Donc pour regagner un point de vie aussi. Donc je remonte à 5. Alors, le porte-bannière. Le porte-bannière, il va faire. Merde, elles sont là. J'ai un déplacement 4. Je vais utiliser mes bottes ailées. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. J'arrive juste devant le vive-lame. La porte est à 2 cases de moi. Voilà. Et ensuite. Ouais. Ah, encore? Ouais, il te donne un plus 1. Ah ouais. Eh ben, Eh ben, ok, ben j'avance de 1. Et ensuite, j'invoque le porte-torche. Il se met à la porte. Et je gagne 2 XP. Par contre, lui, si jamais il meurt, la carte est perdue. Alors, on décale tout de 1. Ah ouais. On décale tout de 1. Non. On décale tout de 1. Alors, moi, je vais. Alors, attends. Je n'avais pas vu. Ouais. Je vais faire le bas de coup double et comme je suis là. Non, je fais le bas de ravitaillement. Je fais le bas de ravitaillement, donc je me soigne de 2 sur moi-même. Donc, j'enlève le poison.
Il y a régénération. Ça veut dire que je récupère un point. Au prochain tour, tu récupéreras un point de vie. Je ne sais plus si c'est début du tour ou fin de tour, je ne sais plus. Et par contre, si jamais tu subis des dégâts, tu perds ta régénération. Ouais. Et l'euro de l'autre, ben, je peux rien faire, je la mets de côté. Voilà. Bon, je vais tenter de sauver Dark, on va voir. Je sais pas si ça va me rapporter quelque chose. Allez. Ouais. Moi, 44. 71. 44. 71 aussi. Je suis à rapide, hein, je suis rapide. Après, je suis à 21, moi. Ouais. Donc, je suis rapide. Alors, je vais faire déplacement de... Ah oui, mais... Ah, mais merde, je suis baisé parce qu'il y a quelqu'un devant moi, là. Non, tu peux passer au travers des alliés. Ah, non, mais si je fais le haut de 2 déplacements et le bas, je fais déplacement de 2, je peux passer, tu crois? Ouais, donc je fais 4 alors. Je fais le haut de glissement temporel en rapide, c'est 2 de déplacement. Et je fais le bas de base 2, ça fait 4. Ok. 3. Vers le loot, là. Ouais. Ah, mais fais gaffe, parce que si tu vas par là, Dark, il se prend 3 attaques. Hein. Comment ça? Ah bah, les loups, ils vont au plus proche. Hein. Non, mais je vais reculer, moi. Et il va reculer. Comment il peut pas reculer? Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Oui, je peux reculer, moi. Ça y est. Ouais. Okay. Et je récupère un point de vie, puisque j'ai régénération. Porte-bannière. Par contre, là, je ne contrôle pas, moi. C'est mon renfort, là. Le porte-torche, il se déplace de 2. Donc, 1 et 2, il est entre Vive-Lame et l'Inox et l'Arc. Et donc, moi, je vais me déplacer de 2 en utilisant la carte. Ne te mets pas sur la porte, sinon il ne pourra pas reculer. Ouais, mais le problème, c'est que si je ne me mets pas sur la porte... Non, mais mets-toi sur la porte, c'est pas grave, je recule autre part. De toute façon, je vais me prendre une attaque, c'est obligé par l'élite là qui est sur le truc de glace là. Mais non, parce que tu aurais pu reculer à travers. Non, parce que si tu te déplaces de 2, c'est mon porte-torche qui va être attaqué. Oui, mais il y en a un autre élite là. Regarde, sur la droite, qui arrive où il y a le coffre. Ouais, mais c'est pas grave. Ils vont attaquer par défaut le porte-torche. Donc s'il élimine pas d'un coup, le porte-torche, il pourra subir 2 attaques. Ah, sinon, je vais à 2 vers le loot. Et puis je vais sur celui-là qui est pas l'élite, mais le blanc. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Je ferai ça. Voilà. Donc moi, ensuite, donc, je me déplace de 2 sur la porte-bannière, donc je suis au niveau de la porte. Et ensuite, je fais une attaque à 3. Portée 3. Et j'invoque l'air. Donc, je vais attaquer à portée 3. Je vais attaquer le... Il y en a un qui t'a déjà blessé? Non, il n'y a que le 2 qui a été blessé. Ouais, mais l'autre... Alors, attends que je regarde. Il y a un élite, je crois que j'ai blessé, non? Non, c'est pas un élite que j'ai blessé, c'est un blanc. Ouais. Je suis à combien de portée du blanc? Je suis à 3. Si tu le tues, je vais vers là-bas. Alors, la question, qu'est-ce que je fais? Vaut mieux que j'en tue un. Hein. Enfin, que j'essaye d'en tuer un. Allez, je vais attaquer le 2. Donc, à 3. Allez. Et je lui fais plus 2. Je lui fais 5. Ah bah voilà, c'est bon. Ouais, le 2, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Un de plus en moins. Bon, alors moi j'ai 71, donc je ne peux pas faire grand-chose. Donc je vais me déplacer de 2 avec le 71. Donc je vais aller vers le loot.
Et je vais reculer mon pion aventure de 2 cases, mais je vais le reculer que d'une case. Voilà. Et j'ai joué. Ouais, en haut. Donc en haut, c'était reculer et en bas, c'est me déplacer. Voilà. Non, le plus rapide, c'est le vive-lame. À Ils vont- distance égale, on regarde l'initiative. Il a attaqué, là. C'est moi? Attends, je joue mon armure de cuir. Hein. Il a donc des avantages. 2 dégâts, ok. Il reste 3 points de vie au porte-torche. Ouais. Ok, donc il meurt. Donc là, moi, par contre, cette fois, je perds ma carte. Il reste que des élites là, on est d'accord hein? Un normal ouais, au ok, fond. d'accord. Ouais. Ok, ça marche, ça marche. Et je gagne 2 XP. Ok. Donc, bah, moi, ça va être un repos court. Alors, le repos court, c'est. Alors, repos court, tu remélanges ta défausse. Ouais. Et tu dégages une carte au hasard. Si jamais elle ne te plaît pas, je crois que tu peux perdre 1 point de vie, c'est ça pour. Est-ce qu'on peut faire un repos court quand il nous reste 2 cartes ou on ne peut pas le faire? Alors, tout à Moi, fait. Par contre, tu peux pas virer une de tes 2 cartes. Oui, obligé dans je ce cas-là de virer une vire carte de celle ta de ma défausse. défausse. On est d'accord. Voilà. Ok. Ouais, il y a que la défausse. Et je pourrais jouer ce tour-là. Voilà. Par contre, tu ne redresses pas les objets que tu as utilisés. Ouais. Ok. C'est ce que Alors moi, je fais un repos court aussi. Moi. Enfin, c'est pas tu défausses, tu la retires carrément. Ok. Elle est Oui, perdue. oui, je la mets du côté où comme celle-là. Ouais, du côté perdu, ouais. Ouais, celle-là, j'en ai côté une perdu. détruite déjà. Ok, ça marche. Bon, mais moi, je vais être lent obligatoirement. Attends, quand je suis lent, je peux pas faire de repos long, non? C'est ça? Attends. Non, que tu fasses un repos, que ce soit court ou lent, tu es obligé soit de mettre un jeton, soit d'en retirer un. Quoi. Même en repos, tu es obligé de choisir lent ou voilà. Je vais bouger, par contre, je réfléchis parce que moi, il me faut un déplacement vraiment particulier. Alors là, par contre, là, je vais prendre cher hein, si je fais ça. Je vais en prendre plein la tronche. Mais ça vaut peut-être le coup quand même. Voilà, quoique, non, je suis con, j'ai des cartes après à Béné. Donc je vais tenter ça quand même. Hein. Taper le premier. Allez hop. C'est bon, moi c'est fait. Moi aussi. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Allez. Ouais. 6. 49. 32. Ouais. 32, pas 36. Là, ça fait très mal. C'est pour ça que je vais cramer des cartes. Allez, on y va. Donc, je vais faire un déplacement de 1 seulement. Attends. Merde, je me suis planté. Attends, c'est pas la bonne carte. Attendez. C'était celle-là, pardon. Je changeais rien. Hein, parce que, voilà. Donc, je me mets là. Je me mets là. Et puis... Ouais. C'est un fou, lui. C'est un fou, lui. Et donc, là, je vais pouvoir en taper 2. Ouais, 2 DD. Alors, je vais commencer par, je crois que c'est le 1 qui est devant lui.
Ok. Allez, c'est parti. Devant le 1, je lui mets 3. Moi, je me prends 2. Ah, ça fait mal. Hein. Et je repousse vers l'inox. Ah, merde, super. Bravo. Oh. Ouais, vers l'inox. Et ensuite, le 3. À 3, je lui mets 3 et je le repousse dans le piège. Oh, joli. Donc, il se prend 6. Il est mort. Et le piège, on enlève. Voilà. Bien joué celui-là. Bon, voilà. Elle est pas belle la vie. Et je gagne un XP. Pardon. Okay. C'est normal, il a été poussé. Ouais. Je me prends une attaque à 2. J'active mon écu. Je prends une attaque à 1. Ouais. 4 points. 4 points. Je peux détruire la carte que je veux. Hein. Ouais, écoute, je vais prendre les 4 et puis j'aurai toujours le temps de dégager mes trucs. Quoique non, sinon après, si je tape les 2, je vais crever. Mais après, de toute façon, il faut aller dans le coffre. Ouais. Bon, allez, ok, allez, je passe à 4 alors. Non, moins 4, ça fait je suis à 3 points de vie. Voilà. Vagabond. Donc, moi, je peux pas traverser les loups? Non. Exact. C'est ce que je vais faire. T'es bottélé. Donc, je vais faire bottélé. Donc, je fais un déplacement de 4 avec bottélé. Et après, quand j'arrive sur le pion de... Normalement, j'arrive jusqu'au pion là, pour gagner le loot. Et après, je fais une attaque donc à distance. Et donc, je vais attaquer le loup qui a été repoussé, là, qui a voulu m'attaquer. Voilà. Donc, je lui fais une attaque à 2 à distance 2, plus ma distance, donc ça ferait 3, plus 1 de bonus d'attaque. Donc, je lui fais une attaque à 3. J'y vais. Moins 1, donc ça fait 2. Et il est rien du tout. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et c'est reculer. Un point de vie, hein. Donc j'avance le pion, donc je gagne 1 point d'expérience et je dois le reculer. Voilà. Donc je le recule. Donc j'ai gagné 1 point d'expérience parce que je l'ai avancé, mais je le recule encore. Donc je gagne un autre point d'expérience. Je passe à 2 points d'expérience. Mais c'est pas à Vive-Lame de jouer d'abord? Non. Ah, pardon, ok. Si, par la porte, tu le vois. Parce qu'en fait, il faut que tu aies au moins un coin de l'hexagone où tu es qui cible un coin de l'hexagone que tu vises. Ah, d'accord, je croyais que tu avançais. Ah, d'accord. Alors, moi, je fais le bas de réaction en chaîne. Donc, je peux faire 3 cases de déplacement comme je suis là. Et je vais me mettre entre les deux loots là-bas, à gauche. Ouais, entre l'hexagone, entre les deux. Voilà. Et après, je fais le haut de glissement temporel et je loot tout avec. Hop. Zip, zip. Moi aussi, j'ai gagné quelque chose au fait. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, il s'est arrêté sur. Ah, ça change. Et moi, j'ai quoi dans le bout de bois et.
Je suis à combien déjà du coffre, vite fait, pour voir si j'ai bien choisi? T'es à Ah, c'est 3. bien ça. Hein. Donc j'ai bien choisi. Ouais, non, je fais, c'est bon pour moi. Moi aussi. Ouais. Je suis lent, hein. Je suis lent. Je vais gagner un truc. Un jeton. C'est bon pour tout le monde? 23. Moi, je fais 47. 47. Voilà. Je détruis une carte de ma main. Je détruis une carte de ma main. Ah, toujours même, d'accord. Je détruis une carte de ma main. Et je vois la dalle. Ah, mais ils avaient la dalle après lui. Ah ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Ouais. Alors, si tu viens à 1 de moi, je pourrais te soigner de 2. Non, mais c'est bon. C'est bon. Moi, je suis donc, je vais attaquer avec ma carte ici 71. Donc, j'ai l'inox qui est placé idéalement. T'as eu? Donc, j'attaque le 5. Ouais, elle est là. Voilà. Et j'attaque j'attaque l'élite. Hein. J'attaque le 5. Donc, Ouais, il je empoisonné en l'attaque plus. donc à 3 plus le poison. 3 et 1, 4. Et plus le poison, 5. Oh, joli. Je crois qu'il est mort. Bah, il est mort. Ouais. Non, Non, en fait, non, plus j'ai 1 avec attaqué sa à carte. 3, plus 1 avec ma carte et plus 1 avec le poison. Ça fait 5. Ça fait 5. Donc là, il est mort. Je gagne un Bien XP. joué, ouais. Et après, il était désarmé. Hein, mais bon. Et je ne me prends pas de rétaliette. Et par contre, ensuite, je peux faire un déplacement 1. Donc, je vais le faire. Hein. Ouais, loot un peu quand même. Je vais le faire. Donc, je récupère le loot. Et je peux. Est-ce que ça vous arrange que je ramène le 1 contre moi ou pas? Non. Même avec tes invocations, Nico? Ils y vont? Ok, d'accord. Bon, je n'applique pas l'effet alors de les attirer vers moi. Alors, moi, je me déplace de 3, donc je vais sur le coffre. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et après, c'était reculer mon pion, mais comme il est déjà reculé, voilà, c'est bon, j'ai joué. 47. Ouais, c'est 5 XP. Moi? Ouais. Merci. Ouais, il lui reste 1 point de vie. Hein. Ouais. Ouais. Et par contre, il se prend un retaliette là. Ok, merci. Nickel. C'est au vive l'âme. Ouais, alors moi je vais faire le bas de fuite d'énergie. Donc je me déplace de 3 vers les sacoches là-haut. Là. En fait, tu m'as pas dit ce que j'avais looté, Nico. C'est J'ai une pas pièce, écouté. une pièce. Une pièce, ok. Ouais, je monte de 3 là. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est pareil, c'est pas grave. Après, comme je suis lent, je peux soigner de 2. Je me soigne de 2. Il n'y a que moi autour. Donc, et je gagne un point d'expérience et je grille la carte.
Donc, voilà. Donc, je remonte à 6. Je suis à 3 d'expérience. Ok. Oui, j'ai le haut. Je fais transfert cinétique. Donc, je me dépasse de 1. Je vais sur un loot. Voilà, et c'est tout. Quel loot. Ah, je fais du froid. Ouais. Tu m'as pas dit qu'est-ce que j'ai looté là, tu sais. Ok, c'est ok. Merci. Le haut de ça. Et le bas de ça. Comme ça. Ah non, je fais le haut de ça. Le haut de ça, il me faut le bas. Je vais faire ça. Voilà. Bon, c'est bon. C'est bon. Ouais. 6. 24, moi je fais. 76. Allez, moi je vais commencer par l'action du haut. Donc, j'ai un allié adjacent à moi. J'ai une invocation, mais c'est un allié. Donc, je vais pouvoir lui mettre une attaque à 3. Moins 1, il se prend 2. Donc, il lui reste un point de vie. Je prends un dégât parce qu'il a. Voilà. Et je ne fais pas mon action du bas. Parce que si je la fais, il se passe des trucs pas bien. Et je gagne un XP par contre. 4. 3. Ok. Et il m'immobilise. Ok. Alors, je fais le haut de coup double, c'est-à-dire que j'ai une attaque, mais j'ai rien. Donc, j'ai un déplacement de 2 rapide qui me donne un point d'expérience. Je vais sur le loot, là. Ça me fait 4 points d'expérience. Donc, tu vas juste sur le... Ouais. Et le bas, je fais soin sur moi de 2. En fait, donc, voilà. Et je me remonte de 2. Hop. Il est mort. Bravo. Les invocations qui lootent. Trop fort. Trop fort. Bah ouais. Moi, je me déplace de 2 avec la carte, le bas de carte là. Voilà. Et après, je peux pas attaquer puisqu'il n'y a plus personne. Et je recule mon pion, mais bon, il est déjà reculé. Tu peux pas looter, ok. Voilà. Je voulais aller looter, mais bon. Voilà. Bon, j'ai réussi mon objectif de bataille. C'était ne jamais quitter un hexagone adjacent à un adversaire, à part à cause d'un déplacement forcé. Je gagne 2 coches. Et moi, je gagne 2 coches aussi, grâce à mon attaque. Alors moi, je crois que j'ai gagné aussi. Devinez ce que j'avais, moi. J'avais égoïste, piller plus de pions butin que tout autre aventurier. Oui, bon, ça c'est réussi. J'en ai 7, c'est bon. Ouais. J'ai une coche. Donc moi, je gagne 2 coches. Ah ouais. 2 coches aussi pour moi. Moi, j'en ai qu'une parce que j'avais pas de 2 coches. Ah oui, mais c'est ça, quand on veut trop looter. Alors moi, je garde plus 9, ça fait 15. Par contre, j'ai 9 de côté pour ma leçon de vie. Ouais. Donc tu vois, 9, sur des scénarios un peu plus durs, je pourrais faire les 10, je pense. Donc en 15 scénarios, si tout se passe bien, je viens de gagner 13 points d'XP à la retraite. Moi, je suis à 10. Là, je suis à 15. Et les pièces, c'est quoi la valeur? C'est 2, je crois. 2, j'en ai 3, mais ça me fait 6. Et les coches, on les met dans les bénéfices. Bénéfices, hein, c'est ça. Hein. Et quand on aura 3, tu pourras choisir une capacité en dessous. Ça marche.
Donc moi j'en ai 2. Ok, c'est bon. Ouais, donc, Et c'est là que tu iras chercher dans les cartes qu'il y a pour ton personnage. En fait, ça sert à quoi les bois, peau, métal là? On peut faire des... Alors, c'est les C'est pour ressources. les constructions. Ah ouais. Vous verrez quand on fera la phase d'avant-poste, en fait. Ça va, ça va. Ouais. Il y a des choses où vous pourrez, en fait, soit des constructions de bâtiments, Ou soit mais vous d'amélioration pourrez aussi avoir des équipements, en fait, vous construire des propres équipements. Ouais. On ne gagne pas de améliorer pièces nos équipements. en récompense, on n'a pas d'or. Pour l'instant, non, là, il n'y a pas de récompense particulière pour ce scénario-là. Et après, je sais pas. J'imagine peut-être qu'on peut revendre les ressources aussi. Peut-être qu'on peut vendre le bois contre des thunes. Peut-être, je ne sais pas. Alors, attendez, on n'a pas fini. Ah merde, c'est ça. Ce scénario est accompli une fois que tous les adversaires ont été éliminés. À la fin du round où cela se produit, lisez 2-2. Allez. 2-2. Conclusion. Vous avez abattu suffisamment de loups. Le reste finit par reculer et disparaît dans la désolation enneigée. Mais le temps n'est pas aux réjouissances et nulle acclamation ne vient fêter votre victoire. Vous devez encore franchir la dernière crête avant la tombée de la nuit. Or, pour le moment, vous n'avez fait que vous épuiser au combat. La caravane avance péniblement. Certains de ses membres vous saluent solennellement en vous dépassant pour vous remercier de pouvoir rester en vie un peu plus longtemps. Aujourd'hui, cette contrée hostile n'a pas eu raison de vous, mais demain est un autre jour. Récompense, vous pouvez désormais jouer le scénario 1, situé en page suivante du livret de scénario. N'effectuez pas de phase d'avant-poste avant d'avoir terminé le scénario numéro 1. Ok, donc on débloque le scénario 1, donc tu pourras C'est prendre ça. la... Alors, Je peux mettre la ligne. Ouais. Elle est juste au-dessus de la porte nord au-dessus de la porte nord de l'avant-poste. Donc dans la version zoomée de la carte, tu vois, il y a le numéro 1, il est là. J'avais mis du temps à le trouver la dernière fois, je pensais que c'était sur la carte principale. Il a un HB en fait. Alors on pourra aller vers le 2 ou le 3 en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais, Ouais. tout à fait. Pour aller vers le 2 ou le 3 là. Non. Ouais. Alors je vais le coller. Ville en flamme. Ouais. Ça commence bien. Alors, le HB. Pourquoi ils ont mis B en fait? C'est pas compris. En fait, c'est en bas. Tu regardes le Ah, plan ouais, principal ok. de la grande ville, à la porte nord, juste au-dessus de la porte nord, tu as le numéro 1. Ça se situe vraiment sur la route. Sous le titre avant-poste, quoi. Le vois-tu? Bon, bah voilà. Je l'ai trouvé. Ouais. Bon, ben, première. Ouais, c'est mieux de le jouer comme ça que ce qu'il proposait. Bon, oui, tant qu'à faire. Quand tu connais le jeu. Hmm. Puis c'est pas mal comme d'arriver déjà avec quelques petites ressources, quelques petits points d'expérience, mine de rien. Non, et puis, mais surtout de jouer les loups comme ça, plutôt qu'ils aient toujours la même action, le même truc. Oui. Ça rajoute du piquant. D'ailleurs, on s'est bien fait piquer. Oui, Ah ça ouais. charge du C'est piquant. vrai et que puis ça- les loups, ils piquent bien des moments. Il y a des Et moments ça- où ils piquent bien. Et ça permet de les. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on joue les monstres, on apprend à les connaître aussi. Donc on sait à peu près ce qu'ils font. On sait qu'ils Tout à fait, peuvent être rapides, qu'ils ont cette attaque de meute là qui fait bien chier avec +2 avec leurs alliés. Ouais. Ils peuvent t'immobiliser en jouant début de round. Donc il t'évite de partir. Ouais, c'est. C'est très bon. Ils peuvent. Voilà. Alors, bah, c'était cool. T'as trouvé C'est- l'emplacement Dédé? Il est plus là? Je sais pas. Perdu Si, sa si, voix. il est encore là. Mais... Voilà. Et tu vois, par exemple, le porte-bannière, clairement, c'est un personnage qu'il faut jouer que quand tu joues à 4, peut-être 3 max, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il a plein de contraintes de placement. Par contre, il tape fort, quoi. Mm. Et encore, j'ai pas pu placer mes bannières, là. Alors les après, c'est ma bannières, faute c'est aussi. Hein. J'ai pris l'objectif de bataille, là, où quand j'étais adjacent, il ne fallait pas que je quitte une position, en fait. Sauf si j'avais un déplacement forcé. Alors, c'était quoi ton objectif de bataille? J'ai pas entendu. C'était quoi ton Mon objectif? objectif de bataille, en fait, c'est que je ne pouvais pas quitter une case où j'étais adjacent à un ennemi.
Ouais. Sauf s'il y avait un déplacement forcé. D'accord. Ah oui, Et donc, à chaque fois que j'étais téméraire, adjacent à un quoi. ennemi, voilà, fallait que je le tue ou qu'il se fasse tuer. Mais j'ai jamais bougé alors que j'étais adjacent à un ennemi. Ah oui, c'est pour ça que tu prenais des risques. Bah, Voilà, c'est bien. ouais, mais d'un autre côté, je pouvais. Quoi. Bah ouais, puis 2 coches, ça vaut le coup, quoi. Bah, 2 coches, ouais. 2 coches, ça vaut le coup. Parce que les cartes, quand même, quand tu améliores ton deck, c'est chouette. Ouais, c'est quand même puissant. Je vois sur les mâchoires du lion, j'avais le Quaril. À la fin, j'avais un deck, j'avais qu'une carte négative. Hein, c'est l'échec. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai réfléchi après quand tu m'as dit pour la porte. Je me suis dit, je peux réussir mon objectif. Ah bah, surtout 2 coches. Ouais. Si Deux je coches, tue c'est le vraiment, loup derrière la c'est- porte, c'est pour ça quand tu m'as dit attention derrière une porte, après les loups peuvent s'activer. C'est pour ça que la carte a été bien placée, quoi, parce que ça m'a permis d'ouvrir et de tuer le loup direct. Donc, et de réussir mon objectif. Bah oui. Là, t'avais que ce moment-là pour le faire, parce qu'il n'y avait qu'une seule porte dans la partie. Donc, ouais, c'est vrai, en plus. C'est là où jamais. Ouais. J'ai cherché un crayon. Et on va attendre aussi peut-être que Dédé arrive pour se dire au revoir. Ouais. Dédé, scénario 1 et seulement après, on pourra faire une phase avant-poste. Enfin, on sera même obligé de faire une phase avant-poste. Ouais. Et donc, on fera ce scénario-là. Et si on a un peu de temps, on fera peut-être l'avant-poste aussi dans la foulée pour voir à quoi ça ressemble. S'il n'est pas trop tard. Voilà. Allez, salut tout le monde. Merci. Et on aura la phase de route aussi, hein, je crois. Non, il n'y a pas de phase de route là. Pas de phase de route encore. Okay. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut. Merci de nous avoir suivis.